Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre tirage intuitif de la première quinzaine de juillet. Bonnes vacances à tous ceux qui ont la chance de partir en vacances. Quant à nous, on va regarder tous les domaines de vie et puis sur une seconde partie, le tirage sentimental. Alors, ouais, il y a quelque chose par rapport à une personne, un choix. Ça peut être aussi sentimental. On a quelque chose qui vous demande de vous positionner, de réfléchir. On met en avant le sérieux, j'y vais pas. Ça peut être une rencontre, hein. Je vais vous expliquer. Ici, c'est l'énergie du passé, un passé proche. Soit ça nous parle de documents, d'engagement, de signature. Soit j'y vois quelque chose qui a commencé et qui a commencé à prendre de la valeur. Ça peut être une rencontre pour certains d'entre vous. Ça peut être quelque chose au niveau d'une amitié, d'une relation, peu importe. Ce qui est favorable pour cette période-là, c'est l'ermite. Énergie favorable, prendre le temps et éclairer les choses. Les balances, il faut savoir où vous allez mettre les pieds et qu'est-ce qui est bon pour vous ou non. Donc j'y verrai l'ermite comme l'idée de recul, de distance, entre guillemets, peut-être sur des énergies négatives ou simplement de retrait avec vous-même, parce que vous aurez besoin d'y voir clair et ça sera favorable parce que vous allez le faire. Et puis on retrouve un sentiment, alors ça peut concerner l'amitié, 3 de coupe, mais on peut retrouver bien sûr un sentiment de joie, de légèreté, de bonheur qui revient après un moment de retrait ou de recul. Le 3 de coupe, ça peut être considéré aussi comme cette notion de choix, de positionnement, que l'on retrouve ici. Alors, est-ce qu'il y aurait un tri à faire dans les amitiés, dans les connaissances? Est-ce qu'il y aurait un choix à faire dans le domaine sentimental? Bah oui, pour certains d'entre vous, on parle bien sûr de triangulaire. Voilà, telle personne ou l'autre, enfin, il va falloir se positionner. Donc, le défi, c'est d'y voir clair, mais cette grande prêtresse qui est l'arcane 2, elle va avoir besoin de prendre le temps, de ressentir, de savoir ce dont elle a besoin, etc. Et puis après, moi, je pense que vous allez ressentir que c'est un petit peu lent, et vous passez du 2 au 9, à l'arcane 9, pour les arcanes majeures. Et là, cet ermite, il va encore plus en profondeur. Il met en action ce recul. Je parle de vous, les balances. Et après, il va passer à l'action. Donc, ce qui sera favorable également, c'est ce 8 d'épée. C'est comprendre que ce qui vous inquiète ou vous intrigue n'est pas si grave, qu'il peut y avoir des solutions à tout, et que s'il y a un choix à faire, les balances, vous allez être capable de le faire d'une manière plus aisée que vous le pensez. Le nœud, pour moi, je vais parler de blocage. À un moment donné, vous allez me dire c'est simple, Irène, c'est écrit nœud. Cette carte, le mot, il est très facile, il est cash, il est direct. Mais ça peut me parler de cordes, de liens qui s'est emmêlé avec une personne en face de vous. Il y a un petit blocage, effectivement. Il y a ce besoin de retrouver un équilibre. Et vous avez besoin de vous positionner, de prendre un choix. Donc il va de soi que l'ermite se pose des questions, mais ça sera nécessaire. Alors, on continue avec le domaine financier. Vous allez voir que dans les associations, le lien avec une personne va ressortir d'une manière ou d'une autre. Alors, je poursuis ici les balances. Pour la sphère financière de cette première quinzaine de juillet, vous avez la lame, vous avez ici la clé et je vais prendre celle-ci, vous avez le nœud. Alors, c'est une énergie qui vous pousse à couper, à trancher, à vous décider. Vous avez des solutions possibles, des solutions devant vous, mais dans le nœud, j'y vois l'hésitation. Alors, c'est peut-être l'optique avec, on avait ici des documents importants, des signatures, avec l'ermite, ce besoin de réfléchir et de ne pas s'emballer, de prendre de la hauteur. Donc, on vous demande d'avoir un bon discernement, de ne pas vous précipiter, mais c'est vous qui le faites instinctivement. Alors, les balances, ici, on a le chien et on a le bouquet. Alors, je peux vous dire, oui, ça peut concerner un animal, des frais, une adoption, une vente, c'est possible. Ça peut concerner le lien de l'argent par rapport à une personne, ami, amant, partenaire pour d'autres. Mais voilà, le chien, c'est cette notion de fidélité,
de loyauté. Vous allez me dire, ouais, mais c'est un petit peu bizarre de parler de fidélité, de loyauté dans le domaine financier. Ben, en fait, il est question de se sentir en phase avec soi-même et de ne pas se précipiter. Quand on parle de loyauté avec soi-même, si je fais un pont sur le plan financier, c'est vous allez faire quelque chose, vous engager, signer, oui, vous engagez sur quelque chose si seulement ça vous correspond, si seulement ça vous parle, si seulement ça vous plaît. On va retrouver ici l'énergie des remises en question avec les valeurs ici. Et puis, on a cette notion d'épanouissement qui reviendra. Moi, je pense que vous avez des solutions, mais que vous ne voulez pas vous engager trop vite par rapport à quelque chose. Alors, au niveau de vos activités, ou pour tous ceux qui travaillent, on aura ici l'équilibre, l'élévation. On va avoir également la maison. Alors, ça me parle de sécurité qui revient, d'équilibre et de stabilité. Il peut y avoir une élévation, promotion, prime, ascension, c'est possible. Mais il se peut que ça ne convienne pas totalement à un membre de la famille en question. Maintenant, il est question aussi d'avancer pour tous ceux qui ont des projets. Mais voyez, vous avancez à tâtons, vous avancez avec la prudence et la sécurité. Dans le sens où vous n'allez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, avec n'importe qui. Là, bien sûr, je parle du professionnel, mais on peut l'adapter par rapport à une personne. Sur un plan immobilier ou un achat immobilier, on a des solutions de trouver. Mais le nœud, il va représenter vos peurs, vos craintes, vos doutes. C'est tout à fait normal. Que ce soit de la rénovation ou l'achat d'un bien immobilier, ça engendre beaucoup de choses. Donc, il faut réfléchir et se sentir prêt. Voilà, en tout cas, il y a cette notion d'équilibre dans vos activités, dans la manière que vous avancez. Alors, c'est pas français. Avec la manière dont vous avancez, simplement, à moins que ce soit une recherche d'équilibre. Mais si tel est le cas, vous allez tout mettre en ordre, tout mettre en œuvre pour retrouver cette stabilité et cette sécurité. Alors, de quoi pourrait-il s'agir sur le plan professionnel ? Le jardin nous parle de public, de patientèle, de clientèle. Si je m'adresse aux indépendants, travailleurs, auto-entrepreneurs, on aura l'envie de voir les choses autrement avec la tour. Vous prenez de la hauteur. Il se peut qu'il y ait pour l'ensemble des balances l'idée de démarche administrative par rapport à l'entreprise aussi. Bon, c'est vrai que j'ai une petite barrière qui se forme par rapport à une personne qui vous entoure professionnellement, une collègue ou un collègue. Vous pourriez vous dire, je ne vais pas tout dire, je ne vais pas tout raconter. Vous préférez vous réserver. Voilà, ne pas étaler votre vie, peut-être dans la peur du jugement. C'est vraiment un petit détail, mais peut-être que ça parlera à quelqu'un. Quoi qu'il en soit, ici, on a un mieux-être qui ressort, les balances, et on a une élévation, une évolution professionnelle. Alors, au niveau de la santé, on va avoir ici l'ophtalmo, mais pas que, le trèfle c'est aussi positif. On peut parler de lunettes, on peut parler aussi de bien-être, de travailler sur votre bien-être intérieur. Alors, je regardais, parce qu'il y a un truc qui a bougé dans la chambre, mais ça ne le fait plus. On peut parler simplement de peaufiner votre psyché, votre bien-être. Ça peut être aussi aller au grand air, sortir, vous aérer. Et puis, on va avoir la cigogne qui peut nous parler de gynécologie. Il peut y avoir un lien avec une maman au niveau de la santé, mais quoi qu'il en soit, la cigogne est un changement favorable. J'additionne les valeurs, j'ai 18. On retrouve un chien. Un chien avec la santé, ça nous donne le vétérinaire. Ça peut être aussi une problématique au niveau de la vue, mais bon. Ou au niveau de la stérilisation, puisqu'on parle de gynécologie, ou de castration peut-être. Bon voilà, chacun pourrait y voir un petit message à ce niveau-là, pour un animal. Alors, alors moi j'ai envie de prendre ici le domaine familial et de l'accentuer. Le foyer, la famille, qu'est-ce qu'on peut dire les balances? On a un sentiment de réflexion ici, qui est nécessaire pour retrouver la confiance et un sentiment de force. Alors, vous avez envie d'ouvrir votre esprit. Vous allez me dire, maître Jedi, maître Yoda.
dans le sens où vous n'êtes pas têtu. Bon, vous êtes le signe quand même qui est pour la paix, l'harmonie, l'équilibre, au détriment de vous faire passer avant. Moi, je vous admire beaucoup et je connais des balances, effectivement. Tous les balances que je connais sont comme ça, ils donneraient leur chemise. Mais là, en fait, il y a quand même cette notion de réflexion où vous pourriez ressentir ce dont vous avez besoin pour ne pas vous oublier ou vous mettre de côté. Donc la force nous parle de confiance, mais ça nous parle aussi d'avoir ce besoin de s'exprimer et d'avancer à l'autre personne qui vous entoure, familiale ou dans le foyer, ce qui est nécessaire pour vous. Bon, s'il y a un blocage ici, on a quand même des énergies qui se débloquent et qui se décantent. Ça peut nous parler d'une réconciliation, de soulagement, d'allègement par rapport à certaines tensions. S'il y a eu certains conflits, c'est possible. Alors, on peaufine ici. Pourquoi avez-vous besoin, avant de vous engager sur le côté matériel, d'être sûr? Tic-tac, c'est une question de temps. Parce que se précipiter n'est pas toujours un allié, hein, loin de là, on dit toujours le temps agit en son heure, et se précipiter, c'est pas toujours bon signe. J'ai des personnes qui ont aussi la pression par rapport à des réponses, des verdicts, des validations. Donc il y a certains qui peuvent se sentir un petit peu avec le couteau sous la gorge par rapport au côté matériel. Mais on vous dit que à un moment donné, vous y verrez plus clair et vous regagnerez confiance. Donc là, vous serez sûr de vous. J'espère qu'il y aura ce petit message qui parlera à quelqu'un. Alors, on poursuit. On a le tirage sentimental. Dans la tendance, on a la foudre. Alors, la foudre, sur le côté positif, c'est la reconstruction. Reconstruction, remise en couple, réconciliation. C'est aussi la conscientisation. Alors, on va avoir aussi des imprévus. Ça peut être des clashs, des conflits, des révélations. C'est possible. Peut-être familial ou au sein même du foyer. Donc, ça peut être tendu à un moment donné. D'où la lame ou la larme qui ressort à un moment donné. Ce que vous souhaitez, vous, c'est de retrouver une stabilité. C'est de pouvoir reconstruire un foyer, une famille aussi, pour ceux qui se sentent concernés par une pause, un break, une tension. C'est de retrouver en fait cette notion de sérénité. Alors, vous allez devoir travailler sur vos peurs parce qu'elles sont présentes. Ça peut être aussi des peurs sur un projet immobilier. Ça va de soi, j'en ai parlé, pour ceux qui se sentent concernés. Ça peut être des peurs de ne pas être dans la sécurité ou se sentir en sécurité par rapport à une relation. Ça parle à tous les balances ici. Et puis, on a aussi sans doute des peurs anciennes qui remontent à la surface. Ce qu'il faut travailler, c'est la transformation. C'est laisser s'en aller des énergies qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. La mort, c'est aussi la fin de quelque chose. Et moi, je pense qu'il y a notamment les triangulaires, ou, alors peut-être pas tous, hein, parce que vous êtes des milliers à regarder les vidéos, mais ça serait mentir de dire que tous les triangulaires balance, ceux qui ont un amant ou une amante, vont dire stop à l'autre personne, mais par contre, ça peut être considéré comme une distance, une pause, un break. Pour les célibataires qui laissent rentrer une personne dans leur vie, j'ai plutôt l'impression que vous dites « Ouh là là, c'est pas pour moi cette personne-là, je préfère m'en aller ». Et en même temps, c'est dur de se dire « J'ai quelqu'un qui pourrait me plaire, mais il y a ça qui ne va pas, donc je ne sais pas, j'ose pas, etc. » Et en même temps, vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un par dépit, il faut que ça vous corresponde. Alors, votre atout, c'est la confiance, la force, la lucidité qui reviendra. L'expression, les balances, vous allez trouver les justes mots à exprimer face à une personne, mais aussi à vous-même. Vous retrouvez un sentiment de confiance, et notamment de confiance par rapport à un projet immobilier ou foyer. Le résultat, c'est, ça fait pas plaisir, mais j'ai une notion de sacrifice ou de déception. Alors, si je parle de déception, les célibataires, les triangulaires, vous pourriez vous dire je mets une barrière, je m'en vais ou je mets une distance, mais il y a un sentiment de tristesse parce que vous avez quelque chose face à la personne, envers la personne. Oh là là, j'arrive plus à parler. Vous ressentez quelque chose pour la personne en face, simplement. Et si on parle de sacrifice, moi j'ai l'impression que il y a l'idée de ravaler une fierté, les balances. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est sorti du cœur. Comme s'il était question de ravaler une fierté
après une tension, après une dispute. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous invite à aller voir votre taroscope compilé de juillet. Je vous embrasse et prenez soin de vous.